Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. C'est sous le thème intégrité et professionnalisme au service du public que le barreau de Port-au-Prince a célébré la Saint-Yves ce 19 mai 2015. À la cérémonie d'ouverture, plusieurs hauts cadres du monde judiciaire ont répondu présents, notamment le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Pierre-Richard Casimir. Les avocats en particulier et les professionnels du droit en général étaient invités à fêter en grande pompe durant une semaine leur saint patron. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, dans ses propos, a conseillé aux hommes de la Bazoche, à l'instar de leur saint patron Yves et Laurie, à exercer la profession d'avocat avec art et professionnalisme en respectant les règles d'éthique et de déontologie du métier. Nous commençons avec Messe Saint-Yves là, ils sont messes d'action de grâce qui permettent que les avocats recueillent et surtout fait mémoire de saint patron qui c'est Yves et Laurie de Kermartin. Donc chaque année ça fait comme ça et nous pas jamais et perdu tradition. Donc barreau de Port-au-Prince et jeudi nous commencer avec série d'activités nous pensons son journée qui réussit parce que avocat que nous pas espérer nous voyons là. Avocat nous connaît qui malade, qui est sous chaise roulante, nous rendons compte son bénédiction divine parce que yo arrivé camper sous pied et puis yo vinn participer dans messa. Ça c'est pour moi un signe d'attachement indéfectible avocat ça yo avec profession parce que yo un grand rendez-vous comme ça yo pas capable de manquer. Moi, je pense que c'est pour moi une grande satisfaction et enthousiasme qui gagne fait que nous avons dit que nous partons pour une bonne célébration Saint-Yves 2015. Et comme nous connaissons, nous pas seulement fait messe, nous gagnons un parti académique que nous toujours misé sous lui et nous avons gagné pendant 2 jours, mercredi et jeudi. Gagné environ 8 institutions qui pas institutions qui gagnent seulement rapport avec la loi, Cabral gagné pour yo parler nous de intégrité en dans une profession. Parce que problème aujourd'hui qui c'est problème éthique que n'a fait face à elle, n'est pas un problème qui cher ou bien particulier avec avocat, c'est un problème qu'on retrouve dans quelle que soit profession libérale là, quelle que soit activité humaine, l'intégrité lui-même ou toujours à confronter avec elle. Le comité de soutien de la base mobilisation de Remain Haïti invite les partisans et sympathisants du parti à accompagner le notaire Jean-Henri Séan au cours de son inscription prévue pour le 20 mai au BED de l'Ouest 1. Pour l'occasion, Molière Louis-Saint a salué le travail politique effectué par le chef du parti Remain Haïti, qui, dit-il, s'engage à améliorer les conditions de vie de la population une fois arrivé au pouvoir. Molière Louis-Saint. Jodia, nous-mêmes comité soutien pour inscription Maître Jean-Henri Séan. Nous venons parler avec le peuple haïtien sous inscription leader Remain Haïti qui a fait mercredi 20 mai 2015. Date 20 mai ça, qui se joue inscription Maître Jean-Henri Séan comme candidat pour président pays. Il y a même importance pour nous-mêmes, femmes, jeunes, paysans, diaspora, à tout autre monde, dans tout secteur, dans la vie nationale. Là. Même Jean à 14 août 1791, côté Haïti te prend naissance. Même Jean à 18 novembre 1803, côté ancêtres nous, te gagné bataille. Liberté. Même Jean, à 1er janvier 1804, côté nous te déclaré par le monde entier, nous grand monde,
mettre tête nous. Date 20 mai 2015 ça, c'est une date historique. Côté Haïti pral prend route pour le revivre. C'est pour ça, comité soutien pour inscription M. Jean-Henri Seyan. Mandé tout membre plateforme Remé Haïti, membre parti politique qui fait plateforme non. Tout sympathisant, tout fanatique, tout monde qui a même vision avec l'idée, qui remet l'idée, vient mettre ensemble avec nous pour nous aller inscrire M. Jean-Henri Seyan pour candidat président 2015. Le docteur Karl Murat-Cantave est très critique contre le Conseil électoral provisoire pour le rejet de sa candidature pour les sénatoriales dans le département de l'Artibonite pour cause de décharge, malgré un jugement rendu par le Bureau du contentieux électoral national BCEN en faveur du candidat de la Convention Unité démocratique KID. Le CEP n'a pas pris en considération cette décision, selon Karl Murat-Cantave au micro de Nancy Lenné. Le CEP a publié la liste des candidats admis à participer aux joutes électorales. C'est un grand étonnement pour moi que nom ne pas figurer là-dedans. Il est vrai, il a parlé de questions de nationalité à qui vider. Mais pour la question de décharge retenue contre moi, je n'en vois pas le bien fondé. Je n'en vois pas le rationnel. Pourquoi? Parce que cette question a été traitée par le BCEN. Or, nous savons que le BCEN, c'est le tribunal suprême. C'est le tribunal de dernier recours. Les décisions du BCEN ne sont susceptibles d'aucun recours au vœu de la loi, au vœu du décret électoral. Je suis tombé des nues. Je ne comprends pas pourquoi on a fait état de cette question de décharge pour moi. J'ai été au BCEN, j'ai gagné, j'ai été blanchi, j'ai été innocenté par le BCEN. Et voilà, aujourd'hui, cette question de décharge est retenue contre moi. S'agit-il d'une machination politique? Je ne crois pas être autorisé à le dire. Je crois de préférence qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Que cette question de décharge a été évoquée par erreur. Je sais que le CEP sait que le BCEN a été institué par lui. Je sais que le CEP sait que le BCEN, c'est le tribunal suprême, c'est le tribunal de dernier recours. Je sais que le CEP sait que les décisions du BCEN sont sans appel. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. Célébration lundi 18 mai 2015 du 212e anniversaire du bicolore haïtien. C'est à l'Arcaillet que les festivités officielles ont eu lieu. Cette année, la tribune officielle était clairsemée. L'enthousiasme des citoyens était peu visible. C'est dans cette ambiance que le chef de l'État, Michel Martelly, a lancé un appel à l'unité, à la concorde nationale pour le développement du pays. Les héros de l'indépendance s'étaient mis ensemble pour nous léguer cette patrie, a rappelé le président Martelly, qui se dit déterminé à travailler aux côtés du peuple haïtien en quête de mieux-être possible par l'éducation, a-t-il martelé. Je dis, après n'a pas eu d'indépendance, l'homme tape pas la président français à dette que ça c'est bien pour nous demander puis on mettre dans tête peuple haïtien. Dans tête ti moun nou yo, dans tête génération qui venir yo. Pour reconstruire le pays. Moun qui pas capable, pas capable. Moun qui pas connaît, pas comprendre. Nous besoin moun pour faire pays. Nous besoin moun qui a l'école. Nous besoin d'une population qui formée. Nous besoin d'une jeunesse qui dynamique, qui instruit. Qui dans l'école professionnelle, qui dans l'université pour reconstruire Haïti. Est-ce que nous voulons Haïti côté étranger à fouiller bouche dans les affaires nous tout le temps? Ou bien est-ce que nous voulons une nation libre, côté nous qui a décidé, ensemble, entre Haïtiens, qui route nous voulons prendre pour demain camion pour nous? Papa Dessalines te bataille pour nous gagner un pays qui gagne une tête. Il te bataille seul pour nous toutes te mettre tête nous ensemble, garder dans la même direction, pour nous embrasser la même vision,
pour Haïti te tourner une nation riche, belle, unie. Une nation, tout peuple sous la terre, respectée. C'est notre tête ensemble, dans les épaules, pour nous craser tout obstacle qui barre nous sous chemin progrès. Développement et démocratie, nous devons manifester. Respect, nous devons gagner pour nous. Ce n'est pas dans vos roches. Nous n'avons pas de caoutchouc, nous n'avons pas de machine, nous n'avons pas construire un pays. Ce n'est pas dans craser l'élection dans violence. Nous n'avons pas montrer nous c'est un gros pays. C'est notre protocole pour nous établir la paix avec stabilité sur tout territoire pour nous arriver changer Haïti et pour nous en pile force. C'est ça que fait moi vous dire ça et m'a répété avec force pour Haïti, pour Haïtiens et pour le drapeau, je pas un sacrifice que moi pas faire. Des salines de penser comme ça et nous tous devons penser comme ça aujourd'hui. Il faut que nous tous comprenions que l'est arrivé pour Haïti venir un pays tout bon. Un pays sérieux, côté droit tout le monde respecté et côté chaque monde a accompli devoir comme ça doit. Le président du Sénat dysfonctionnel André Richer a pour sa part axé son intervention improvisée autour de l'état lamentable de la cité du drapeau 212 ans après la création du bicolore. L'heure est venue de sonner le clairon du rassemblement de tous les secteurs de la vie nationale pour diminuer les vieilles disparités sociales qui produisent la misère abjecte. André Richer a par ailleurs rappelé aux autorités haïtiennes l'éventuel rapatriement massif des compatriotes haïtiens en République dominicaine pour le début du mois de juin, une situation qui doit interpeller tout un chacun, a signalé le parlementaire qui plaide en faveur d'un accord de bon voisinage afin de régler cet épineux problème. André Richer. Nos ancêtres ont tenté pour mettre sur pied le bloc historique. Ce bloc historique qui allait nous conduire vers l'État-nation. Pas seulement vers l'indépendance, mais vers l'État-nation. Mais comme vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, au lendemain même de notre indépendance, ce bloc historique s'est éclaboussé. Et le pays a pris 2 vitesses. 80% de notre population rejetée dans les mornes, sans instruction, sans aucune possibilité de sortir de l'enfer dans lequel il se trouve aujourd'hui. 212 ans après, notre pays se trouve divisé en 2 camps. D'un côté, les pauvres, les gens qui n'ont rien, les gens qui n'ont pas d'accès à rien du tout. Et de l'autre, un petit groupe, tout petit, qui détient tout et qui refuse de faire montre de solidarité. Ankaye fut le théâtre de la construction de l'État-nation, c'est-à-dire ce moment unique dans l'histoire qui unit les peuples, c'est-à-dire les habitants de même pays, pour avancer non seulement vers l'indépendance, mais aussi vers le développement. Qu'avons-nous fait de notre indépendance? Qu'avons-nous fait aussi, Monsieur le Président, chef de gouvernement, de l'Ankaye, ce haut lieu historique qui devrait être une sorte de Mecque pour les Haïtiens, un lieu de pèlerinage où tous les Haïtiens devraient se rendre avant de mourir, parce que c'est là qu'est né le bicolore. C'est là aussi que Pétion, Dessalines et les autres ont compris qu'il fallait construire un État libre, indépendant. Et voilà là où nous sommes. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Jean-Vernet Henry, a déploré la présence des forces étrangères sur le sol haïtien qui n'ont rien apporté à la population. Dans ce contexte d'occupation qui ne dit pas son nom, il revient aux forces vives de la nation, l'université en particulier, de faire front commun dans la perspective de reconquérir la souveraineté nationale. Jean-Vernet Henry. 100e anniversaire avec sur notre sol une présence militaire dont on souhaite le départ à brève échéance. Une présence, comme on le sait,
qui n'a servi à améliorer ni nos institutions, ni les rapports sociaux. Au contraire, il n'en saurait être autrement, car aucune force d'occupation n'a intérêt à développer un pays asservi. Ce n'est pas sans raison que certains nombres d'institutions universitaires du pays se soient associés à la Société haïtienne d'histoire et de géographie pour organiser des manifestations patriotiques à travers le pays durant cette année. Nous louons de telles initiatives. Notre histoire a placé l'université à ce carrefour, créant une proximité entre le pouvoir politique et l'institution de formation supérieure. Eu égard au rôle déterminant que joue la formation universitaire dans tout processus de développement auto-entretenu et durable, une harmonisation des rapports pouvoir politique et université est incontournable. Elle peut ouvrir la voie à la solution des questions socio-économiques des plus épineuses. Cette institution se doit d'œuvrer pour jouer son rôle véritable, rôle de creuset de la transformation positive de notre société par la recherche et l'innovation. Une prise de conscience de la communauté universitaire est indispensable pour réaliser ce sursaut. Tous les acteurs de ce secteur doivent travailler pour améliorer la qualité de la formation de nos extrants, c'est-à-dire de nos diplômés, principalement les dirigeants et les professeurs, afin de leur permettre de prendre en citoyen responsable l'avenir de ce pays. Des efforts sont réalisés pour relever le niveau académique de nos institutions universitaires. Cette tendance doit être maintenue et généralisée. Le tumulte de la liberté de penser vécu dans certaines facultés de l'UH tient la praxis politique institutionnelle à distance. La nouvelle prise de conscience sur les enjeux de l'heure rend le terrain propice au lancement de propositions de redressement de grande envergure. Il reste aux décideurs nationaux de faire des choix judicieux et des propositions adéquates. L'autre étape de la cérémonie commémorative des 212 ans du bicolore allait se dérouler à l'église Saint-Pierre de l'Arcaillet pour une messe d'action de grâce. C'est le révérend père François Portin qui a présenté l'homélie de circonstance dans laquelle il a exhorté l'assistance à l'amour, à la patience, tout en divorçant avec les querelles de chapelle. Le père François Portin. Haïti a pu tailler sa place dans le concert des nations comme peuple libre et indépendant en raison de cette prise de conscience collective des esclaves qui récusaient la situation infrahumaine dans laquelle ils pataugeaient. Créé à l'image de Dieu, l'homme ne saurait accepter ce qui porte atteinte à sa nature, à sa culture, à sa liberté. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme debout, nous dit Saint-Irénée. Le sens de notre célébration gravite autour de cet axe fondamental. Dieu nous a créés libres et il nous veut libres, même à travers le culte que nous lui rendons. Voilà pourquoi, à main forte et à bras étendus, il a libéré le peuple d'Israël du jour de l'esclavage d'Égypte. Et il s'est créé un peuple, son peuple, lumière des nations. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui pour un acte de mémoire, un pays, un drapeau, une histoire. Cet acte de mémoire n'est autre que ce désir, cette vérité de continuer sur les pas de nos ancêtres en gardant jalousement cette liberté, cette dignité, fruit de l'action concertée des pères de la patrie et qui nous identifie sous l'échiquier international. La CHAMEF a commémoré lundi 18 mai la journée mondiale de la médecine familiale. La journée mondiale de la médecine familiale, un domaine de spécialisation très peu connu du grand public. Les organisateurs ont retenu comme thème accès universel aux soins de santé. Dr Kerline Israël et André Vulsin, deux responsables de la CHAMEF, ont expliqué l'apport de la médecine familiale dans l'objectif d'optimiser les résultats des programmes de santé publique dans le pays. Il invite la population à participer aux activités d'éducation pour la santé, suivant tour à tour Kerline Israël et André Vulsin. Je dis c'était une activité que nous avons fait
pour nous rassembler les médecins de famille qui sont dans le pays, pour nous chiter ensemble, pour nous discuter et ouais, comment nous mieux organiser le travail nous en tant que groupe professionnel. Médecins de famille, c'est des médecins spécialistes. Donc, là, nous dit spécialistes, c'est des gens qui, après ils fin gradué dans l'école de médecine, ils fait service social, ils ont inscrit pour entrer dans un programme de résidence. Et donc, médecine familiale, là, c'est un programme de résidence qui existait dans le pays. Il n'a pas existé trop longtemps, mais actuellement, nous avons 2 programmes, un au Cap et un Saint-Marc. Et c'est dans le programme ça que nous formons des spécialistes en médecine familiale, que nous relèvons des médecins de famille. Et c'est dans le cadre pour nous toujours un contact avec eux et mieux organiser spécialité ça qui fait que nous avons fait activité ça jeudi jour 19 mai qui c'est journée internationale des médecins de famille. Donc les médecins de famille là diffèrent de ça toujours visite de médecins généralistes. Oui, comme vous comprenez, les médecins généralistes dans le pays d'Haïti, c'est des médecins qui tout simplement leur ont fin diplômé dans l'école de médecine et puis qu'on a fait un année de service social et puis qu'on a c'est généraliste, ils ont travail, ils ont malade, etc. Tandis que les médecins de famille, les-mêmes sont spécialistes. Ils sont spécialistes qui gagnent opportunité pour les cas tout le monde. Alors, il n'y a ni petit monde, ni grand monde, ni jeune monde, ni femme enceinte, mais ils apprennent ça pendant 3 ans pour développer ça, une approche biopsychosociale. Approche biopsychosociale, là, veut dire qui ça? Bio, ou est moun, ou est corps, c'est aspect biologique là, et que tout médecin généralement passe à lui. Psycho, c'est aspect psychologique là. Côté parce que nous connaissons que depuis on a souffert dans le col, il a affecté l'esprit et vice-versa. Et puis social, c'est aspect social là. Nous connaissons que le contexte là est important si vous voulez porter des soins appropriés à moun qu'on a soigné. Ça veut dire que moi je dois malade ou malade, mais moi-même moi vivre maladie non différent de gens ou même vivre maladie là. Et le docteur a besoin de comprendre ça s'il veut vraiment soigner le patient. Pour le moment, spécialité ça, nous gagnons seulement ou parler de carence de bras et c'est un problème qui est extrêmement important dans la réalité haïtienne. Qu'il n'y a pas assez de médecins, même de différents spécialistes pour couvrir besoins et vraiment pays. Donc spécialité, c'est une spécialité qui est jeune. Nous commençons à former médecins de famille en collaboration avec la faculté de médecine de l'Université d'Haïti et aussi le ministère de la Santé publique. Nous commençons à former médecins de famille seulement très récemment. Ouais, ça a moins de 20 ans. Donc, pour le moment, il y a 2 programmes de formation de médecins de famille qui sont en cours, qui sont actifs. Et une Saint-Marc, okay, et une au Cap-Haïtien. Et nous formons environ, jusqu'à présent, une 60aine de médecins de famille qui sont formés. Sauver dans l'ensemble de programmes. C'est des formations du 3e cycle. Donc, ils ont fait un partenariat étroit, okay, avec la faculté de médecine, de pharmacie de l'Université d'Haïti, qui c'est instance académique qui contrôle les programmes, qui valide les, et le ministère de la Santé publique qui supportait, appuyait les programmes parce que les résidents autour, c'est des résidents du ministère de la Santé publique et tout. Attente nous, c'est que par rapport à la journée, c'est que nous voulons faire, et après ça, Dr. Israël fait une décret qui montre l'importance de médecine familiale pour un pays qui est Haïti par rapport à besoin que la communauté a gagné. Attente nous, c'est faire promotion spécialité, former le plus grand nombre de médecins de famille dans le pays et que le système de santé haïtien joigne comment que il peut utiliser de façon efficace et de façon efficiente. Donc nous avons tout augmenter le nombre de médecins de famille qui sont formés dans ce système-là. Donc pratiquement c'est ça qui attend nous pour journée. Nous voulons tout notre attente, c'est faire public là, faire communauté, faire population connaît davantage que une spécialité médicale que les médecines familiales qui existait et qui sa spécialité ça a représenté, qui sa spécialité ça a capable de porter pour lui
dans le modèle nous biopsychosocial que le docteur Ezer dit. Et ensuite, avec capacité pour recevoir des soins, que nous avons des soins contextuels, parce que le médecin de famille prend en charge un patient, il soigne dans le contexte famille, par rapport à comment la famille est structurée, qui problème qui y a dans la famille, comment interaction fait entre patient avec la famille, parce que c'est un bail qui est très important. Si on souffre de tension, par exemple, ou dit pas manger seul, mais ce n'est pas mon qui manger. Suivant son monde dans la famille qui quitte manger. Donc, la famille vient tourner un allié dans le traitement qu'on a pour fruits malades. Donc, vous faites pour éduquer la famille en tout. Nous mettons accent sur pile éducation et prévention dans le travail qu'on a fait, même si c'est dans une clinique et médicale qu'on a fait. Ensuite, nous passons tout dans la dimension communautaire. Son spécialité dit qui est orientée vers la communauté. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.